Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone, et ce soir c'est Raphaël qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Ok, donc lors de l'épisode précédent, on a quitté le village au nom très compliqué à bord d'un navire au nom très compliqué dirigé par une capitaine au nom très compliqué, enfin Tsrang. On est parti, on s'est aperçu rapidement qu'on avait affaire à des contrebandiers, mais que ce serait pas poli de leur dire, qu'ils étaient poursuivis, ce qui nous a été confirmé quand on a été attaqué par un bateau pirate. Bateau pirate qui nous a abordés, qui a eu quelques bons petits exploits, entre autres. On a été 2 à se faire sortir pratiquement instantanément. Moi, je me suis fait littéralement étaler, et à mon réveil, j'ai pu constater que vous étiez tous bien glorieux, enfin surtout notre ami Tsrang, qui avait réussi à abattre le capitaine ennemi de manière assez magnifique. Et donc, bon, bah voilà. Il nous avait à la bonne et qu'on serait bien traité jusqu'à notre arrivée. Tu avais eu quelques informations sur ton épée, qui plus est. Et donc nous allions continuer le chemin le long du fleuve jusqu'à la sortie de la jungle a priori. Donc le Nonkululeko a continué sa route sur le fleuve Servos. Autour de lui, la végétation a commencé à perdre en densité, jusqu'à ce que finalement la jungle soit derrière vous, laissant sa place à des grandes plaines d'herbes jaunies par la brûlure du soleil. Seuls quelques arbres épars se dressent au-dessus des herbes comme des bêtes au long cou. Après votre séjour dans la jungle, le spectacle de ces vastes étendues suscite presque en vous un accès d'agoraphobie. Pendant encore 2 jours, vous naviguez sur le Servos, dont le lit se fait plus étroit. Sur votre gauche, vers l'ouest, la savane s'étend jusqu'à l'horizon, et vous distinguez ça et là les panaches de fumée des villages ou des tribus de bergers avec leurs troupeaux. Sur votre droite, vers l'est, l'horizon est bouché par les grandes montagnes de Thrall. Vous les aviez vues de loin lorsque vous étiez à bord du briseur de chêne, enfin, sauf toi, Frela. Mais leurs pics enneigés sont d'autant plus intimidants vus d'ici. Vous estimez que les montagnes du royaume nain se trouvent à 1 semaine de marche. Vers le nord-nord-ouest, vous parvenez à distinguer une grande masse sombre. La capitaine Chilan Kasakilié vous explique qu'il s'agit du bois de sang. Enfin, le Nonkululeko jette l'ancre non loin d'un petit village de pêcheurs. Le Servos n'est plus praticable pour un Dreveki à partir de ce point. C'est ici que nos chemins se séparent. Avant de débarquer, elle vous donne une médaille de bronze marquée du symbole de la maison Tekambras, un poisson jaillissant des eaux vives. Cette médaille montre que vous êtes des amis de la maison Tekambras. En la voyant, tout capitaine de notre maison vous accueillera à son bord et pourra vous ramener à Daiche ou au moins à proximité. Adressez-vous à Izan, la patronne de la plus grande auberge du village. Elle saura vous arranger ça. C'est également une bonne adresse si vous souhaitez simplement passer la nuit ici, et je pense que vous avez besoin d'un bon repos. Ça fait 2 jours, nos 2 camarades se portent mieux. Ouais, mais dormir sur le plancher des vaches, ça sera peut-être pas un mal. Elle vous salue et retourne à bord du Nonkululeko superviser le déchargement de sa cargaison. Je la reverrai avec plaisir. Elle est cool. T'as pris son adresse. Oui, mais oui, j'ai la médaille. Voilà. Je la revois quand je veux. Donc vous vous dirigez vers le village ? Ouais, Oui. on va aller vers le village. Faudrait peut-être qu'on se rachète de l'équipement si on doit encore camper. Oui, c'est vrai qu'on avait laissé une bonne partie de notre équipement dans les griffes des araignées. Oui, On n'a pas fait exprès. on a fui. Parce que Oui. parfois, la vie d'aventurier, c'est ça, il faut fuir. Donc ce village se nomme Tohunda, et vous apprenez rapidement qu'il s'agit d'un des plus gros de la région, avec près de 1000 habitants, principalement des humains, des nains, des orques et quelques Tsrang. La population est bigarrée avec toutes sortes de couleurs de peau et d'écailles, comme c'est d'ailleurs généralement le cas à Barcel. Le village est constitué de cases construites en adobe, des briques de terre crue séchées au soleil, avec des toitures de chaume et de paille. Vous passez devant plusieurs tavernes, possédant pour la plupart un nom en rapport avec la pêche ou le fleuve, la bonne prise, le point d'eau, le filet bien rempli, et ainsi de suite. Près des quais, une place du marché abrite des étals où sont vendues toutes sortes de marchandises, du poisson bien sûr, mais aussi du bétail et des céréales des plaines. Une caravane marchande traverse justement le village, menée par un marchand nain monté sur un rhinocéros et suivi par des groupes d'enfants fascinés par l'animal. Non, il y a de la recherche dans la monture, là. Je pense que des fois on te trouve frimeur. On va dire bonjour. Il a l'air très sympathique, ce rhinocéros.
Ouais, vous pouvez... vous pouvez- Ouais, non, je pense qu'effectivement, je suis en train de me dire non, j'ai aucune envie d'aller parler aux nains, mais il a raison, le rhinocéros plus. Il y a des nains sur des rhinocéros, c'est bien des furéducatés sur des orques. Elle vient quand même plutôt t'assimiler au rhinocéros qu'au donneur de nom. Le fait que ce soit la monture, je pense que ça, c'est un machin qu'on a déjà discuté avec Chao et qui est parfaitement établi. Hein. En tout cas, du coup, en t'approchant du rhinocéros, ça donne l'occasion un petit peu de discuter avec le marchand nain. Et donc, le maître caravanier, il vous explique appartenir à la maison Birilla, l'une des principales maisons marchandes de Frôle, et être en route pour le duché de Borzim, loin vers l'ouest, près du lac Bors. À part ça, il n'a pas grand-chose à vous apprendre, et à moins que vous ayez envie d'acheter des joyaux et autres bijoux. Non. Plutôt, on est plutôt dans une logique où on aurait besoin d'acheter de l'équipement. Donc vous êtes sur une place du marché, vous trouvez assez rapidement ce dont vous avez besoin. D'accord, donc c'est pas juste un marché de produits vivriers, il y a aussi de l'équipement. Ce village est un peu surnommé la croisée des chemins. Parce D'accord. que vu l'endroit où il est, il y a des gens qui arrivent par la Servos, il y a des gens qui viennent de Frôle, il y a des gens qui viennent de l'ouest. Donc il y a aussi effectivement des boutiques ou des étals pour les voyageurs et avec ce type de denrées. D'accord, ouais. Oui, donc là, finalement, pour aller, on voulait atteindre la ville d'Eidolon, si je me souviens bien. Donc à partir de là, on continuera notre voyage vers le nord à pied. Voilà. En posant un peu la question, vous apprenez qu'Eidolon se trouve à 3 jours de marche en direction du nord-ouest. Ça va. La ville est bâtie à la confluence de la rivière Mottingale, qui traverse le bois de sang, et du bras septentrional du fleuve Serpent. La région est sûre, à part à la saison des pluies où les plaines sont rapidement inondées, mais c'est actuellement la saison sèche pour encore au moins 4 mois, donc a priori pas d'inquiétude à avoir de ce côté. S'il nous faut plus de 4 mois pour faire 3 jours de marche, c'est qu'on aura bien merdé. Et puis vous raterez le rendez-vous avec Stark, Parole de Loi, Ah oui. à Kratos. C'est vrai. Donc faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. 2. Voilà. 2. Ah, c'est bon, il n'y a pas que moi. 11. 4. Et alors, Sodrelpa, Frela et Amar, vous, surtout, ce que vous remarquez, c'est qu'après l'atmosphère secrète et paranoïaque de Kratas, en fait, c'est assez agréable de visiter un village comme celui-ci, un village normal, avec des gens normaux, qui vivent au grand jour et pas seulement la nuit. Et c'est pas étonnant, quelque part, que Chien qui ronge remarque autre chose. C'est-à-dire, tu remarques un duo atypique qui est en train de se frayer un chemin à travers la place du marché, un orc lourdement armé, probablement un adepte guerrier, accompagné d'un nain, et c'est surtout ça que tu remarques, chevauchant un tigre apprivoisé au poil argenté strié de rayures rousses. Quand tu vois ça, tu te dis, je veux le même. C'est probablement un adepte cavalier plutôt qu'un adepte maître des animaux. Ouais. Ah ouais, il va être jaloux. Le problème, c'est que c'est un énorme chat, donc avant d'avoir compris ce que je faisais, je serais probablement à côté en train de commencer à tendre un doigt vers une oreille pour voir comment il réagit. C'est un cosy. Ah non, mais carrément. Alors vraiment, tu y vas. Ah, mais totalement. Tu vois, Il perd tous ses moyens quand il voit un chat, c'est terrible. le nain te regarde l'air un peu surpris, mais vous allez perdre un doigt. Non, si on a peur, on perd un doigt, mais en général, ils aiment bien. T'es en train de choper le regard de la bestiole. Et effectivement, à la grande surprise du nain, tu gratouilles derrière l'oreille et le tigre se met comme ça en faisant des petits ronronnements gutturaux. Ah voilà, juste comme ça, c'est ça, c'est ici, là. Et il est très très doué. et il se tourne vers l'orc qui fait « Tu vois, Gamor, avec lui ça marche !» Et tu vois qu'effectivement, le guerrier orc a un doigt en moins. Oh punaise! Il te regarde et te fout droit du regard. Bref, après cette rencontre, vous finissez par découvrir une grande bâtisse à 3 étages qui se démarque du reste du village par sa construction en pierre, à l'exception de l'étable attenante. Au-dessus de la porte, un panneau annonce « Auberge de l'Accord Isan Quoi? » Vous dites que quelqu'un a vraiment un sens du jeu de mots très poussé dans ce village. L'intérieur est chaleureux, avec de grandes poutres en bois et de petits cristaux élémentaires qui diffusent une jolie couleur orangée dans la salle commune.
La décoration surprend également par la présence de nombreuses plantes qui achèvent de donner à l'auberge un côté résolument sylvestre, comme si on avait voulu donner aux visiteurs l'impression de séjourner au cœur d'une forêt. C'est bien, après Servos, c'est bien. change. Non, ouais. C'est plus accueillant. Il y a moins de mantes religieuses, moins de crocodiles et d'araignées, tout ça, ouais. Les percussions d'un tambourin retentissent, accompagnées par une voix féminine en train d'entonner diverses chansons à boire pour le plus grand plaisir de l'assistante. La troubadour en train de s'adonner à son art est une sylpheline. Vous prenez place à une table de l'auberge et le tavernier, un orc, vous apporte le plat du jour, une soupe de poisson. Là, ça va nous permettre de souffler. Plus regardez, on a le maître des animaux malgré ses déboires de ces derniers jours. Et là, le tavernier sursaute. Passion! Ah, tu m'as fait peur, l'ami. Avec ta drôle d'armure, c'est à peine si on te voit quand tu te tiens immobile. C'est comme si tu te confondais avec les boiseries, donc. Ouf. Ah, je sais pas de quelle bête il s'agissait, mais t'as vu qu'elle devait avoir un talent pour les embuscades. Hein. Oh, fouillou. Voilà. C'était donc ça. Et il repart. Et vous pouvez reprendre votre conversation. Ah, donc en fait, t'as une armure qui te rend Waouh. caméléon. Trop bien. Vu comment elle a failli me tuer, franchement, je considère qu'elle se rachète là. C'est pratique en cas d'attaque, ça. Ouais. Ouais. Ce qui Carrément. explique pourquoi. Bah, je continue à me demander pourquoi l'autre jour les pirates m'avaient ignoré. Je me demandais si ça tenait. Enfin, à quoi ça pouvait tenir. Ok, maintenant je le sais. On va t'envoyer en éclair. Bah, avec plaisir. Pas de problème. Petite carreau. Donc le tavernier vous apporte à boire, il y en a pour tout le monde. Faut juste que j'évite de pas bouger quand il y a des gens qui viennent nous parler, sinon je les surprends. On va t'offrir une écharpe bien rouge. Tu t'enlèves ton armure de temps en temps dans Oui. les occasions sociales. Oui, aussi. Donc, eh bien, faites-moi un jet de perception, décidément. Sûrement le jet qu'on fait le plus depuis le début de cette aventure. Bon, ok, je suis en train de... En écoutant un peu les conversations autour de Ouais. toi, un truc qui devient rapidement clair, c'est que la patronne de l'auberge, la fameuse Izan, Oui. c'est la troubadour sylpheline. D'accord. Les habitués l'interpellent entre deux chansons pour lui réclamer tel ou tel morceau, plus ou moins graveleux. Ok. Ah, la corte, Izan. Oh. Je vais comprendre. 4. T'es bloqué sur la. Je crois que c'était la corte, Izan. À la table voisine, des marchands s'inquiètent de la montée en puissance de Iopos, apparemment une cité-État qui se trouve loin vers l'ouest, qui a profité que Barsev était affaibli après la guerre contre Terra pour annexer la ville de Géris, lui donnant accès à ses chantiers aériens. Ok. 4 aussi. Plus loin, quelqu'un raconte comment le village de Anto, rasé par les Terrans peu avant la guerre, a été reconstruit par ses habitants une fois ceux-ci libérés de l'esclavage par un groupe d'adeptes héroïques. 8. Un voyageur un peu plus loin est en train d'expliquer à un confrère qu'il faut vraiment éviter à tout prix les villages d'Ocre-Source et Cérésol qui sont en conflit depuis des années et ne peuvent pas s'empêcher de mêler les visiteurs de passage à leurs embrouilles. On ne va pas là du tout. Et vous remarquez également, de l'autre côté de la salle, une silhouette solitaire et encapuchonnée qui est installée un peu à l'écart des autres clients de l'auberge. Grand pas. Elle tourne la tête et brièvement vous apercevez ce qui se cache en dessous de sa capuche. Et à nouveau, vous allez faire un jet de perception. 5. Ah, il y a un petit mieux là. C'est une femme à la peau noire comme l'ébène, aux traits durs mais d'une très grande beauté. Ok. Bon, pas ton style parce que t'es un strong, mais tu arrives quand même. 6. Ouais. Ses grands yeux noirs sont sans expression, comme si elle était indifférente à ce qui l'entoure. Ça sent Ça ça sent la queue, le sang. Toi, tu ne remarques rien de plus que ce qui vient d'être. 4 aussi. Ouais, pareil. Des grands Mais yeux sans expression. c'est Alors pas qu'il t'avait laissé tranquille tout au long de la traversée de la jungle, tu sens la présence froide de ton passager clandestin se manifester et sa voix susurrer dans le creux de ton oreille. Tu ferais mieux de garder tes distances avec celle-là, ma bien-aimée. Conseil d'ami. L'horreur est d'ordinaire sardonique et menaçante, mais cette fois-ci, tu jurerais avoir senti dans sa voix une pointe d'inquiétude. Et à ce moment précis, comme si elle avait elle aussi entendu l'horreur, l'expression absente dans les yeux de la femme fait place à un regard acéré, directement braqué sur toi. Tu as l'impression qu'elle sonde jusqu'au tréfonds de ton âme. Et surtout, tu sens l'horreur reculer, battre en retraite en feulant. Tu sens toujours sa marque sur toi, tu sais qu'il reviendra tôt ou tard. Mais pour la première fois depuis des semaines, tu ne sens plus sa présence répugnante à tes côtés. Le soulagement est tel que tu n'arrives pas à retenir quelques larmes.
Ça va aller. Je vous expliquerai. Ouais, elle est pas terrible la soupe, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Bon, elle est très très bonne cette soupe, qu'est-ce que tu veux. Mais enfin, pas au point de pleurer non plus. Je vous expliquerai. D'accord. Là, j'ai pas très envie. Ok. On va recommander une tournée de bière alors. Ouais. On va Pareil, boire. une tournée pour moi aussi. Quand vous relevez les yeux, vous voyez que la femme n'est plus assise à sa table de l'autre côté. En fait, pour tout dire, elle est en train de traverser la salle et de venir vers vous. Ah, 5 bières. Bougez un peu parce que sinon elle va s'en tes genoux. Elle vient s'installer à votre table. Vous remarquez qu'elle se déplace pieds nus. Ses bras et ses jambes sont couverts de bandages et vous devinez de multiples cicatrices partout sur son corps. Ouais. Vous remarquez également qu'elle a une tresse de cheveux d'une blancheur immaculée qui offre un contraste saisissant avec la noirceur de sa peau. Et, du fait de ses oreilles pointues, c'est visiblement une elfe. Mais pas une elfe de sang. Il n'y a pas d'épines. Elle se les a retirées. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas une épilation des épines. Je vais épiler les Oh. épines. C'est pour ça que ça s'est mis. Elle s'assoit et, sans autre forme d'introduction, elle dit « Quand on vous demandera, je me nomme Sidra, archère de 3e cercle, et je fais partie de votre groupe depuis que vous avez quitté votre caire. » Sans vous laisser le temps de répondre, elle agrippe un pendentif qui pend à son cou et met sa main devant son visage. À ce moment, 2 individus pénètrent dans l'auberge. C'est le nain et l'orque que vous aviez aperçus dans les rues un peu plus tôt. Ils vont directement auprès du tavernier orc, déclarent être des chasseurs de primes à la recherche d'une dangereuse nécromancienne elfe à la peau noire. Le tavernier orc hausse les épaules, affirme ne pas l'avoir vue. Le nain, quant à lui, hume l'air, regarde votre table et se dirige vers vous. Hey, le monteur de tigre. Il y a un membre de plus dans votre groupe par rapport à tout à l'heure. Bah, Non, Bah si, effectivement, par rapport à tout à l'heure, oui, mais... c'est vrai qu'on avait envoyé à l'auberge réserver les chambres. La femme se tourne, le nain lui soulève son capuchon pour voir ce qui se cache dessous. Ah, bravo. C'est pas très poli. Oui, non, moyen, alors. Et la femme se tourne, sauf que ce n'est plus l'elfe noire qui est assise avec vous, une jeune humaine, souriante, aux yeux verts pétillants de malice et aux longs cheveux roux tressés. Oui, je peux vous aider? Pardon, c'est le mépris sur la personne. Mais vous avez... qu'est-ce qui se passe, camarade? On est à la recherche d'une nécromancienne. Sa tête est mise à prix et on l'a suivie jusqu'à ce village. Si vous la voyez, elle est extrêmement dangereuse. Elle aurait pactisé avec des horreurs. Si vous la voyez, surtout, venez nous trouver. Mais vraiment, soyez sur vos gardes. Oh, allez, viens, Gamor. Tout est bien, ça n'est pas là, on va aller voir les tavernes à côté. Les chasseurs de primes quittent l'auberge en maugréant quelque chose au sujet de leur proie, qui a peut-être déjà franchi le fleuve en direction de Frôle. Quelques instants plus tard, la femme assise avec vous reprend son apparence originale. Merci, je préfère éviter de recourir à la violence si je peux l'éviter. Avant que vous me posiez la question, oui, je suis nécromancienne, et oui, certains me considèrent comme dangereuse. En particulier l'Empire Terran, c'est eux qui ont mis ma tête à prix. Ah. à combien? C'est bien. C'est juste pour savoir, quoi. Très très bon réflexe. Que ça donne une idée sur la dangerosité. Enfin, c'est pas pour des motifs pécuniaires. Non. Elle est avec nous. On pourrait très bien... Déjà, on va boire une bière ensemble, Voilà. tout ça. Mais... Oui, parce que elle a la chance qu'on... Parce qu'on ne vous connaît pas. C'est... Oui, pourquoi Voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes joint à nous en particulier? Pourquoi nous et Sidra. qu'est-ce que vous Parce avez qu'on fait? a On l'air aimerait sympa. savoir. Ouais, ça ensuite, effectivement. Et là, elle se tourne vers toi, Amar, et tu vois un bref reflet triste et douloureux passer dans ses yeux dépassionnés. Je pense que notre rencontre ce soir n'était pas un hasard. J'étais dans la même situation que toi, il n'y a pas si longtemps. Je me nomme Aina. Et la suite au prochain épisode.